Et le titre du partage ce soir, c'est que Dieu prend la douleur en compte. On sait que finalement, il y a bien des choses que quand on est dans la douleur, quand on vit des situations de la douleur et de la souffrance, en fait, ça peut nous aveugler par rapport à la présence de notre Seigneur. Même, ça peut mettre un voile sur nos yeux, nous empêcher d'avoir cette foi, cette espérance que seul le Seigneur est capable d'intervenir. Alléluia. Tu peux la projeter la diapo. Alors, Jésus... c'est pas grave, on va passer directement au passage qu'on va lire ensemble, qui se trouve dans Luc, chapitre 4, le verset 16. Luc 4 et le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve à l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Alléluia. Ici, pour resituer un peu le contexte, c'est Jésus au début de son ministère, au début de son service, après avoir été tenté dans ce désert où le diable va venir pour essayer de le déstabiliser et de le faire chuter. Et donc Jésus va lui répondre par la parole. Alléluia. Il va lui dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit 3 fois. Et donc après cet épisode-là, Jésus va commencer son ministère public. Donc, et là, il va se retrouver dans une synagogue. Et donc, il va y avoir donc, ce rouleau, il va le déplier, il va en faire la lecture. Et pendant qu'il va faire cette lecture, comme nous avons vu au verset 18, il va annoncer, et il annonce ce pourquoi il est là. Si tu peux revenir juste en arrière, voilà, verset 18, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Dans ce monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles, on a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin d'entendre qu'il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Et puis Jésus va dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous savons que la vie, elle brise. Que la vie, elle est là, elle nous fait du mal. Et c'est pas vrai qu'on va traverser la vie toute tranquillement. À un moment donné, voilà, on vit certaines choses et on est brisé. On a le cœur brisé. Mais dans cette bonne nouvelle, Jésus nous dit que c'est lui qui restaure les cœurs brisés. C'est lui qui restaure même les situations où il n'y a plus d'espoir. Lui seul est capable de restaurer, de recoller les morceaux. Et quand ces morceaux peut-être ont disparu, il est capable de les recréer. Il a la toute puissance. Tout est possible. Jésus. Amen. Et donc il va dire pour ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et des fois il y a des choses qui nous rendent captifs. Des fois un trait de caractère. Quelque chose qui est là, qui nous rend captifs, une addiction. Le Seigneur nous dit que lui, il est venu pour, en fait, proclamer aux captifs une délivrance. Et cette délivrance, elle s'appelle Jésus.
Amen. Parce que le Seigneur, il veut nous rendre libres. Alors, juste pour imager ce propos, à une certaine époque, aux États-Unis, quand il y avait l'esclavage, quand l'esclavage a été aboli, encore plusieurs années plus tard, dans les campagnes les plus reculées, où cette nouvelle n'était pas encore parvenue jusqu'à eux, ben en fait, ils ont vécu pas mal de temps dans cet esclavage, alors que légalement, ils étaient libres. Terrible, hein? Et des fois, ça peut nous arriver dans nos vies. On fait des choses, et on pense qu'on va vivre toute notre vie comme ça. Et là, le Seigneur, il va dire, mais moi, je suis venu pour proclamer aux captifs qu'il y a une délivrance. Il a déjà payé à la croix du calvaire pour nous tous. À lui seul soit toute la gloire. Mais il ne le fera jamais en nous forçant. Il nous le proposera toujours. Est-ce que tu veux? Et moi, je crois de tout mon cœur que ce soir, le Seigneur veut agir. Ce soir, le Seigneur veut délivrer. Ce soir, le Seigneur veut restaurer. Amen. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire. Et ensuite, il dit, et aux aveugles, il est venu pour qu'ils puissent retrouver la vue. Alors, certains pourraient dire, j'ai pas des problèmes de vue. Moi, depuis quelque temps, j'ai quelques problèmes, j'ai quelques soucis de vue. Alors, pas jusqu'au point d'être aveugle, mais voilà, depuis quelque temps, j'ai un problème à un œil. Alors, on a fait les prises de sang, on a fait toutes ces choses-là, on attend voilà, le résultat. Mais pour vous dire que c'est embêtant. Déjà, quand la vue est un peu troublée, voilà, j'ai un œil qui coule, mais le fait de ne pas voir, spirituellement, parce que la Bible elle nous dit que finalement, le prince de ce monde, qui est le diable, il a aveuglé l'humanité. Et il nous a aveuglés jusqu'à un moment donné. Et puis Jésus, il est venu, alléluia. Et puis on a retrouvé la vue. Amen. Et des fois, il faut s'en rappeler. Hein, parce que souvent, on aurait tendance de reprendre ses écailles et de continuer à marcher. Mais le Seigneur, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes. Et on doit saisir par la foi le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés, ceux qui étaient opprimés par la vie. Et nous faisions partie de ce nombre. Nous étions opprimés. Le Seigneur nous a relevés. Amen. Il nous a donné un statut. Et je ne pense pas qu'il y ait un statut sur terre plus grand que celui que nous a donné le Seigneur Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il y a un chant, on aurait pu le faire ce soir, qui nous dit « Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. » Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Personne n'est exclu de ce que le Seigneur il nous appelle à chacun d'entre nous. Tu es enfant de Dieu. Ne doute pas. Ne doutez pas. Vous êtes enfant de Dieu. L'ennemi, la société, peut-être, je ne sais pas, d'autres personnes voudraient essayer de nous faire croire que on n'est pas assez bon, qu'il nous manque encore quelque chose. Comme cet homme qui est venu trouver un jour Jésus et qui va lui poser la question la plus importante qu'un homme sur la terre puisse se poser. Il va lui dire, Maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Vous voyez dans la tête des hommes cette question qui est là, que faut-il que je fasse? Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus va dire, non, tu n'as rien à faire en fait. Tu as simplement à croire en ma personne, que je suis le Fils de Dieu. J'ai donné ma vie à la croix du calvaire. Alléluia. Et si tu crois en ma personne, alors tu deviens enfant. Il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a pas à faire un pèlerinage ou quoi que ce soit. La Bible, elle est formelle. Mais le Seigneur, il nous appelle tels que nous sommes. Et c'est là où on découvre finalement tout son amour. Parce qu'en fait, on n'est pas aimable. Il y a le péché qui est dans nos cœurs. On n'est pas aimable. Puis le Seigneur, il dit, mais malgré ton péché, je t'aime. Alors, il n'aime pas le péché à proprement dit, mais il aime le péché. Par-dessus tout. Je suis sûr que chacun
Vous avez aimé, vous aimez quelqu'un. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. Il y a bien des choses qui sont difficiles à expliquer dans la parole de Dieu. Notamment, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Comment l'expliquer? Alors que, quand je pense à ma vie, moi, personnellement, quand je pense ce que je faisais, c'était vraiment, j'étais à des années-lumière de mériter quelque chose. Et pourtant, dans toute sa grâce, dans son amour, Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur. Alléluia. Et ce jour-là, Seigneur, merci. Seigneur, merci. 20 ans après, je continue à lui dire merci. Parce que je le réalise tous les jours que je suis un pécheur, je ne mérite rien du tout. Le Seigneur m'accorde sa vie, la vie éternelle. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Alors ici, ce n'est pas une année en temps, hein, c'est une année donc par période, époque. Et nous sommes encore dans cette période de la grâce. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a inauguré l'ère de la grâce. Et la grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau immérité. Quelque chose qu'on ne méritait pas. Le Seigneur nous donne ce cadeau. Alléluia, cette année de grâce. Et nous sommes tous au bénéfice de cette grâce. Il y a une mauvaise nouvelle. C'est que cette grâce, un jour, ça va s'arrêter. Dieu use de patience. Parce que dans sa volonté, il ne veut qu'aucun ne périsse. Il veut que tous nous soyons sauvés. Nous tous qui sommes là ce soir. Le Seigneur veut que nous passions l'éternité avec lui, dans sa présence et dans son royaume. Il le veut, de tout son être, de tout son cœur, au point qu'il va donner sa vie. Mais, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et oui, il va fermer la porte. C'est lui-même qui va fermer la porte de sa main. Et ce sera terminé. Certains, essayez de voir avec moi la folie des hommes qui essayent de tromper les gens, qui trompent les gens, en leur disant peut-être qu'on aura une seconde chance. C'est faux, c'est un mensonge. Mais je le dis, pas peur de le dire haut et fort à qui veut l'entendre. Ce n'est pas vrai. Une fois qu'on ferme les yeux, ici-bas, c'est terminé. Et c'est là le drame. Le Seigneur, il nous appelle encore et toujours à venir à lui. Mais Dieu, il voit nos cœurs. Il voit ce qu'il y a au fond de nous. Puis il désire nous sauver pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Est-ce que vous réalisez que tous ceux et celles qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, on va le voir face à face. Amen. On va passer du temps avec lui. Du temps, je veux dire l'éternité. Avec lui. Ça va être quelque chose de merveilleux. Alors pour revenir un peu à ce partage, Dieu prend la douleur en compte, la souffrance. Et dans nos vies, il y a des douleurs, des souffrances. On va les voir, il y a des souffrances de toutes sortes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu, il entend et il veut agir. Le psaume 34, le verset 6 nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors déjà, c'est une bonne chose. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ici, il y a ma part. La part qui m'incombe, c'est de crier. Et des fois, la souffrance, elle est telle qu'on n'a même pas la force de crier. Et ce soir, peut-être que le Seigneur veut te parler dans ton cœur et te dire, mais crie dans ma direction. Et moi, je vais venir. Je vais te délivrer. Pas de quelques frayeurs, de quelques détresses. Je vais te guérir de toutes tes détresses. Le Seigneur, il veut le faire ce soir pour chacun d'entre nous. Ésaïe 53, 4 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, on voit ici, au travers de ce verset, que Jésus, il a porté nos souffrances à la croix du calvaire. Ces souffrances, peut-être que l'on vit en ce moment, il les a déjà portées à la croix du calvaire. Alléluia. Et donc, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, le sachant maintenant, on peut s'approcher de lui avec assurance. Il nous écoutera. Il entend le cri de nos cœurs. Avant d'aller plus loin avec les souffrances, il faut faire attention à certaines idées reçues qui sont fausses quant à la souffrance. La première, c'est la souffrance est une punition et un jugement de Dieu. Dans la majorité des personnes qui ne connaissent pas le Dieu puissant, très haut. Et souvent, ils disent, mais même aux enfants, si tu n'es pas gentil ou si tu n'es pas gentil, le bon Dieu va te punir. Et puis on grandit dans la vie avec cette idée dans nos cœurs que le Seigneur, le grand Dieu de l'univers, il est là, et à chaque fois qu'on n'est pas gentil, il est méchant avec nous. Mais c'est une idée qui est fausse. Ça n'a rien à voir. La souffrance, ce n'est pas la punition ou un jugement de Dieu. Celui qui souffre a certainement péché. Vous vous rappelez des amis de Job, quand ils vont aller le voir, ils disent, oh, mais s'il est comme ça, il doit y avoir une raison. Il a dû faire quelque chose de terrible. Ce n'est pas forcément le cas. Celui qui souffre manque de foi. Alors, ça arrive que des fois, on est dans la souffrance et on manque de foi. Mais ce n'est pas tout le temps. Des fois, on parle avec certains, ils ont la foi. Mais il y a un temps de Dieu. On ne comprend pas, il y a des mystères. Hein. Connais par exemple, l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu, cet homme qui est né sans bras et sans jambes. Vous avez vu le travail qu'il fait pour le Seigneur. Il va évangéliser et il va partout dans le monde. Il était l'an passé ou il y a 2 ans, il était en France. Et donc, il proclame que malgré son handicap, il sert le Seigneur. Il a de la joie, il est marié. Mais par contre, il dit, dans un de ses livres, il dit, mais par contre, j'ai toujours dans mon placard une paire de baskets. Si le Seigneur me guérit un jour. Si le Seigneur me rend les jambes. Mais c'est comme ça en fait. Hein. On ne sait pas, il y a des mystères, on ne sait pas pourquoi. On est dans la souffrance. Mais en tout cas, le Seigneur, il est près de nous, il veut nous aider. Ça, c'était certaines idées reçues qui sont fausses, hein, qu'on peut retrouver. Le fait de pouvoir parler est déjà un élément de guérison. Il faut parler. Pas le raconter à n'importe qui, il faut parler. Première des choses, il faut parler à Dieu. De tes souffrances, il faut que tu lui en parles à Dieu. Vous savez que Jésus va dire, maintenant je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Maintenant je vous appelle, vous êtes mes amis. Et on peut s'approcher du Seigneur en tant qu'ami et lui dire, Seigneur, je suis dans la souffrance. Viens me guérir. J'ai besoin de toi. Seigneur, viens. Alors le Seigneur, il le fait. Alléluia. On peut en parler aussi aux responsables spirituels, aux pasteurs. On peut en parler aux frères et sœurs hein, de confiance. C'est-à-dire, aide-moi à prier. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis le Seigneur, il le fait. Dieu voit la douleur et il agit. Regardez l'épisode de ce peuple qui est là en train de gémir dans l'esclavage. Exode 3,7 nous dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Des fois, je vous l'avais dit, hein, il n'y a pas si longtemps, si on veut vraiment comprendre, décortiquer un verset, commencez à regarder les verbes qui sont là, dans la phrase. Ici, hein, vous voyez, j'ai vu, le fait de voir, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, le fait d'entendre, les cris qui le font pousser, ses oppresseurs. Je connais.
fait de connaître. Il connaît la situation. Et il y a une parole d'encouragement ce soir pour quelqu'un. Le Seigneur connaît ta situation. Il n'est pas indifférent. Il voit, il entend, il connaît toutes choses. Alléluia. Puis il est dit, je suis descendu pour le délivrer. Et c'est ce que veut faire le Seigneur encore ce soir. Il veut nous délivrer de toutes les souffrances. Alléluia. Pour des raisons quelconques. Alors il y a toutes sortes de douleurs. Il y a des douleurs de toutes sortes. Il y a des douleurs évidemment physiques. Et avec le temps, quand on avance, quand on se lève, ça coince. Aïe, 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 aïe. On s'en aperçoit. Il y a toutes sortes de douleurs. Les douleurs physiques. Regardez cet homme Job. Job, dans le verset 30, dans le chapitre 30, le verset 30, il dit « Ma peau, elle noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. » S'il y a quelqu'un qui a souffert physiquement, c'est Job. Job, vraiment, il a souffert. Il dit « Ma peau, elle noircit et elle tombe. » Quelle souffrance. Mes os brûlent et se dessèchent. Et pourtant, à la fin du livre de Job, il va dire, il va le proclamer, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Que cela puisse être la prière de chacun d'entre nous. Voir le Seigneur. Donc, pour les douleurs physiques, le Seigneur nous a dit que d'imposer les mains aux malades. Et les malades seraient guéris en son nom. C'est lui qui guérit. Amen. On n'a aucun pouvoir. Vous savez que certains, même l'imposition des mains, il n'y a pas si longtemps encore, il y a le pasteur qui était en train de prêcher, puis il y avait un autre pasteur qui lui n'avait pas prêché, mais qui était le pasteur de l'église. On a vu arriver quelqu'un, et elle est allée dans la file du pasteur qui venait de prêcher, comme s'il y avait une onction spéciale. Quand on s'approche comme ça, avec cette attitude-là, c'est sûr qu'on ne recevra rien du tout. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on n'est pas là pour chercher l'homme, pas l'homme. On s'approche de Dieu. Et quand on prie, quand on impose les mains, c'est en fait, on compatit, on est là, on présente la personne, le cas au Seigneur. Il n'y a personne qui a un pouvoir. Pas de pouvoir de rien du tout. Mais on s'attend au Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a fait, il veut continuer de le faire. Pour les douleurs physiques. Il y a les douleurs morales et affectives. 2 Samuel 18, 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Ce même Absalom qui va le poursuivre. On l'a vu dimanche avec le psaume 3. Qui va le poursuivre. Et puis, pendant qu'il poursuit son père, parce qu'il veut tuer son père, mais, il est là, et puis il va mourir. Et David, il a cette douleur morale déjà, parce que son fils le poursuivait. Puis affective, c'est son fils, sa chair. Et peut-être qu'il y a des douleurs dans nos cœurs qu'on traîne depuis des années avec la perte de quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai dit ça, je ne sais pas. Ça peut arriver comme une marque indélébile. C'est sûr que c'est un déchirement. Mais le Seigneur veut aussi nous guérir de ces douleurs affectives qui sont là, qui nous empêchent d'aller plus loin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Les douleurs morales, affectives. David vivait un drame familial avec la perte de son fils. Combien de drames? Combien de situations où des couples se déchirent? Des conflits divers. Mais le Seigneur, il vient pour nous guérir. Alléluia. Il y a des douleurs aussi psychologiques qui sont là dans les têtes de Samuel 30, verset 6. David, encore lui, fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. On comprend? Qu'il soit un peu déstabilisé. Le peuple parlait
de le lapider. Et donc, il était dans une grande angoisse. Parce que tous avaient de l'amertume de l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, alléluia, j'aime bien l'aimer, hein. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Ce soir, reprends courage en l'Éternel, ton Dieu. Il t'est favorable pour toi. Il t'est favorable. Reprends courage dans ces douleurs qui sont là. Il y a les douleurs qui sont spirituelles. Quand on voit la noirceur du péché, les ténèbres qui sont là, dans cette ville, les villages, aux alentours, ou comme je disais hier soir, hein, pour gagner une âme. Et pas pour la gagner pour nous, pour l'Église, mais pour la gagner pour le royaume de Dieu. C'est ça en fait. Hein. Pour la gagner pour le royaume de Dieu. Vous avez vu, c'est dur, on est là, on prie. Depuis pas mal de temps déjà, hein, on est rentré dans ce combat spirituel parce qu'on veut aller porter cette nouvelle aux gens qui ne l'ont jamais entendue. Et donc, il y a comme une douleur spirituelle. On l'a lu ce verset aussi dimanche, Jérémie 8, 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Le peuple de Dieu qui avait besoin de guérison. Il y avait cette douleur spirituelle dans le cœur de Jérémie. Et je crois que dans nos cœurs, s'il n'y a pas cette douleur spirituelle, il y a un souci. Il y a un gros souci. Ça veut dire que finalement, on a fixé aussi toute notre attention sur nous-mêmes. Alors, dans cette douleur spirituelle, elle est pour les perdus. Il faut qu'on puisse vraiment intercéder de tout notre cœur. Se donner corps et âme. Tous les jours, Seigneur, sauve. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, que je sois un témoin efficace. Seigneur, que je n'altère pas ta parole. Parce qu'on peut altérer la parole de Dieu par notre comportement. Et c'est donc ces douleurs spirituelles qui est là. Il y a aussi des douleurs liées à la culpabilité. Parce qu'à un moment donné, on a failli, on a manqué, on a péché, on est tombé. Et c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous. Ça m'est déjà arrivé. Si ça ne vous est pas arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, je ne suis pas prophète de malheur. Mais c'est la vérité parce qu'on est si faible. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Et des fois, malgré cela, mais des fois on vit avec ces souffrances dans nos cœurs parce que les souffrances, elles sont liées à la culpabilité. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. La culpabilité ne vient jamais de Dieu. Je le répète. La culpabilité ne vient jamais de Dieu. Il y a l'exemple de cet homme qui décide d'aller voir son père pour avoir son héritage, de partir, le fils prodigue. Il s'en va. Quelle est l'attitude du père quand il revient? Il n'est pas là en lui disant « Tu m'as fait souffrir, tu as fait ceci, tu as fait cela », et même si ces choses étaient vraies. Il a souffert, le père, de l'absence de son fils. Mais il va courir quand il va voir la silhouette de son fils arriver au fond. Il va y aller en courant. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Mais il va laisser tous les codes, toutes ces choses qui pouvaient l'empêcher. C'était son fils qui revenait. C'est la même attitude que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Alors il n'y a pas de culpabilité à avoir. Merci. Et d'ailleurs, dans le psaume 32, il est dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Alors, ne soyons pas, ou ne soyons plus culpabilisés. Ces souffrances liées à la culpabilité, que le Seigneur puisse nous en délivrer ce soir. Amen. Alléluia. Alors, il y a des réactions à cause de la douleur. Il y a des cris. Et les cris, j'aime le dire, le répéter, ça n'a rien à voir avec les décibels. Il y a des cris silencieux dans les cœurs qui sont là, mais que Jésus voit.
comme Dieu a vu le peuple, comme il a entendu, et comme il a connu tout ce qui se traversait. C'est exactement pareil que nous. Jésus voit. J'aimerais vous poser une question. Finalement, quand on réfléchit, est-ce qu'une vie sans douleur, une vie sans souffrance, ça existe? Et non. Vous savez pourquoi? Ce sera le dernier verset de la soirée. Parce qu'en fait, ces choses-là, elles prendront fin à un moment donné. Mais quand nous serons là-haut, dans le ciel, Apocalypse 21 et le verset 4 nous dit ceci: il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oh, que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Ce soir, je termine par là, être guéri, c'est possible. Tout ce qu'on a vu, c'est possible ce soir. Je ne pense pas que le Seigneur parle au hasard. Si ce matin, j'ai fortement senti dans mon cœur qu'il fallait changer le message, c'est parce qu'il veut agir. Il veut se glorifier ce soir. Donc ce soir, c'est possible. Le Seigneur, il veut guérir nos cœurs. Alors, apportons tout ce qui nous fait sombrer. Apportons toutes les causes de nos douleurs. La rancune, l'aigreur, l'amertume. Apportons toutes ces choses, pieds du Seigneur. Laissons-nous guérir par notre Seigneur et il veut nous rendre la liberté. Alléluia. N'oubliez jamais que Dieu prend la douleur en compte. Il prend ta douleur en compte et il veut nous terminer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je te remercie.